Très bien, je crois qu'on peut commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Toute l'équipe You Innovate a le plaisir de vous accueillir à cette deuxième séance consacrée au thème de création de sites web avec WordPress et qui sera assurée comme l'autre fois par Monsieur Yassine Mersni qui est avec nous. Il est enseignant formateur à Tunis 2. Et nous le remercions bien évidemment d'avoir accepté notre invitation, surtout que nous savons tous que ce n'est pas vraiment très donné de sacrifier 2 samedis de suite pour partager son expertise à titre volontaire. Donc, merci infiniment, Yassine, de votre gentillesse et de votre coopération. Et un grand merci aussi à Madame Noura Ben Ali, notre collègue inspectrice d'informatique, qui en fait qui nous a mis en contact avec notre formateur. Et en fait, c'était prévu qu'elle soit la modératrice de ce webinaire, mais malheureusement, elle a quelques soucis de santé et elle ne sera pas en mesure de nous rejoindre. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et nous espérons de l'avoir parmi nous très prochainement, Inch'Allah. Je vais essayer de la remplacer et j'espère que vous excuserez mon français parce que ça fait plus que 20 ans que je n'utilise que l'anglais, mais bon, en tout cas, je ferai de mon mieux et je compte surtout sur votre compréhension. Voilà, avant de céder la parole à Yassine, je voudrais vous rappeler que la séance est enregistrée et elle sera publiée sur notre groupe Facebook que vous connaissez. Il est appelé You Innovate Network for Teachers. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez y trouver l'enregistrement de la séance précédente parce que cette séance est la deuxième en fait. Mais ceci dit, Yassine, s'il vous plaît, si vous pouvez commencer par une petite récap de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons besoin de rafraîchir un peu notre mémoire avant d'entamer une partie plus avancée. D'accord? Donc, la parole est à vous, Yassine. Je vais partager. C'est bon. Donc, en fait, lors de la formation qui a été faite la semaine précédente, on a démarré ou débuté avec WordPress. On a juste installé le CMS, donc une installation simple, déjà avec le fournisseur Planet Hoster. On a dit déjà qu'il nous fournit déjà un espace d'hébergement avec une procédure d'installation en un seul clic de WordPress. Donc ici, hébergement web, on descend un peu, je crois. Il offre déjà un espace d'hébergement totalement gratuit pour installer et débuter avec WordPress. Lors de cette séance, je vais présenter aussi un deuxième hébergeur. Si vous avez trouvé des difficultés à créer votre compte chez le premier hébergeur avec Planet Hoster, vous pouvez aussi utiliser un deuxième hébergeur 000 webhost. Donc 000 webhost.com. On va déjà créer un deuxième compte. Je vais créer, puisque la séance précédente a été faite avec Planet Hoster. Donc, cette séance, je vais faire mon résumé avec le deuxième fournisseur d'accès WebHost. Donc, je vais commencer à créer un compte. Donc, commencez, vous pouvez voir qu'il y a une offre hébergement web gratuit pour pouvoir accueillir et installer WordPress. Il y a d'autres hébergeurs déjà qui proposent un espace gratuit, mais généralement,
et ils vont bourrer votre site web avec des publicités. Même l'offre d'espace, elle est très très limitée par rapport à ces deux hébergeurs. On voit bien que le premier hébergeur, il peut offrir jusqu'à 750 mégas d'espace disque. Ce deuxième hébergeur fournit 300 mégas, c'est aussi largement suffisant puisque l'installation de WordPress ne nécessite pas plus que 100 mégas d'espace disque. Donc, s'il nous offre 300 mégas, c'est déjà très suffisant, hein. Le seul inconvénient de cet hébergeur par rapport à l'autre, qui est, je crois, la solution gratuite numéro un, hein, ensuite cet hébergeur-là, c'est que si vous manipulez votre site euh, en permanence, et il va vous bloquer à un certain moment puisque l'offre elle est gratuite. Donc, pour ne pas alourdir leur serveur, donc ils vont te dire à un certain moment, vous allez patienter une demi-heure, une heure avant de continuer de travailler votre site web. Donc, cette restriction et surtout dans la phase de construction, puisque au cours de la construction de votre site, vous allez être gourmand côté ressources, mais par la suite, si vous avez terminé votre site web, déjà lors de la consultation, elle ne consomme pas beaucoup de ressources, donc il n'y a pas de limitation. Donc, lors de la création de votre site web, à un certain moment, dans cet hébergeur-là, non pas sur Planet Hoster, donc sur cet hébergeur, à un certain moment, il va vous bloquer pendant une demi-heure, une heure maximum pour alléger un peu votre consommation en microprocesseurs, puisque vous allez utiliser leur plateforme d'hébergement. Ensuite, vous pouvez continuer à travailler et à construire votre site web normalement. Et donc, je vais faire une inscription gratuite. C'est bon, je vais fournir, l'année, inscrivez-vous, donc je vais mettre mon email. Je vais mettre un mot de passe. Il recommande d'utiliser un mail Gmail ou Outlook, donc je vais changer mon email. Donc, je vais changer l'ancien email que je viens d'utiliser un mot de passe. La particularité de ces deux hébergeurs qu'ils offrent ensuite l'installation complète de WordPress, la mise au point, les configurations nécessaires pour démarrer directement, utiliser votre site web d'une manière transparente, sans aucune connaissance informatique, vous pouvez avoir, ils ont un module automatisé, ils ont un module automatique d'installation de WordPress pour que vous pouvez par la suite accéder à votre site sans aucune configuration, sans aucune connaissance côté comment on héberge un site web, comment on publie un site web en ligne. C'est la particularité de ces deux hébergeurs, hein. Donc, je continue mon installation. Donc, inscrivez-vous. C'est bon. Même la procédure d'inscription d'inscription et de mise au point du site, elle est très
facile. Donc, et là, il me dit que nous avons envoyé un email de confirmation pour vérifier que votre adresse email est juste. Donc, je vais me connecter à ma boîte email. Je vais me connecter à la boîte email que je viens d'utiliser. Je vais déjà trouver, c'est bon, je vais trouver déjà leur email là. Donc, c'est bon. Veuillez confirmer votre adresse email pour l'inscription sur 000 WebHost. Donc, je vais cliquer ici, vérifier votre email. Normalement, c'est bon. C'est bon. L'email a été vérifié. Donc, commencez. Maintenant, il propose des choix, donc apprendre, vous allez voir, hein, il y a des cours très intéressants, donc apprendre le développement web, créer une boutique en ligne, créer une conception web, mais là, je vais utiliser Start a Blog, donc créer un blog personnel avec WordPress, bien sûr, donc sélectionner. Là, il propose la catégorie de mon blog, hein. Fashion, food and drink, tourisme, music. Normalement, on va faire un site ou bien je vais choisir personnel ou bien autre, puisque notre site concerne le e-learning, donc je vais choisir autre. C'est bon? Il me propose de télécharger donc Chrome, puisque je travaille déjà sur le navigateur Chrome, donc je vais sauter cette étape. Ensuite, je vais donner un nom à mon site web, sinon je peux sauter cette étape, hein. Et dans le deuxième champ, donc, je vais essayer de faire par exemple, formation. GA par la suite. Je vois que là, il me demande un mot de passe pour l'administration de mon site web, hein. Je ne sais pas. 2022. Et soumettre. J'attends un peu. Il est en train de créer mon espace. C'est bon? Colette, vous êtes avec moi, hein? Oui, oui. Oui, c'est Essine, oui. C'est bon, Oui. je suis. Maintenant, il a terminé de créer, il a terminé la création du compte. Maintenant, on arrive juste sur l'étape cruciale, c'est l'installation de WordPress en un seul clic. Donc, c'est le point fort de ces deux hébergeurs, déjà l'hébergeur de l'autre fois, et même cet hébergeur-là, il propose une installation de WordPress encore plus facile. Donc, je vais sélectionner, non pas utiliser le constructeur de site, mais je vais installer directement WordPress et l'hébergeur va s'en charger pour installer et configurer la totalité de mon site web. Donc, je vais sélectionner cette option. Là, il me donne de fournir un login et un mot de passe pour l'administration de mon site web. Donc, je vais
fournir passe facile, donc Yassine 2022, et le nom d'utilisateur c'est admin, et je peux bien sûr le changer, mais je vais seuls les chiffres et les lettres latines et les tirets peuvent être utilisés, donc il n'a pas accepté le hack, donc je vais le supprimer. Je vais voir. Je crois que il faut que je renforce un peu le mot de passe de sécurité. Donc, tirer. Ah, c'est bon. Donc, je vais noter ce mot de passe. Donc, Yassine avec le Y majuscule, tiré 2022, le nom d'utilisateur, c'est admin. Je vais noter ce mot de passe, hein, copier. Et la langue de mon site, c'est l'anglais. Donc, je vais installer. C'est bon, normalement. Il est en train d'installer, de configurer, de créer la base de données, puisque si vous êtes informaticien, vous êtes amené vous-même à faire toute cette procédure, mais puisqu'on est dans une formation consacrée pour les non-informaticiens, donc il faut un outil gratuit et facile pour déployer mon site web. Donc, c'est pour cette raison que j'ai utilisé, j'ai recommandé ces deux hébergeurs. Premièrement, parce qu'ils offrent un espace totalement gratuit sans publicité. Et deuxièmement, parce qu'il offre aussi un module d'installation automatique de WordPress en un seul clic. Vous voyez que il est en train de déployer et de configurer la totalité de mon site web automatiquement. Juste, j'attends que le processus se termine et là, j'aurai accès à mon site web directement avec un nom de domaine facile que je viens d'utiliser. Donc, c'est bon. Félicitations, c'est prêt. Donc, je peux me connecter hein, si je veux. C'est bon. Donc, l'année, je vais mettre admin et je vais mettre le mot de passe que je viens de noter. Hein. Donc, login, c'est bon. Là, oui, déjà, je suis déjà. C'est une bannière publicitaire, donc je vais la fermer. Là, je suis dans le panel d'administration, dans le tableau d'administration de WordPress. Et si je veux visiter mon site web, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. C'est bon. Déjà, j'ai donné ce nom-là, hein, formation en anglais. Formation en anglais, c'est le nom que j'ai fourni lors de la création de mon compte. Je veux que mon site s'appelle formation en anglais. Donc, point 000 webhost.com, hein, webhostapps.com. Donc, il termine l'URL. Donc, je peux donner cette URL aux étudiants et ils auront accès à mon blog. Bon, là, c'est une installation vierge, l'installation vide de WordPress. Je vais rappeler un peu ce qu'on a fait brièvement pour ne pas. J'ai consacré presque un quart d'heure, mais c'est très intéressant pour pouvoir découvrir ce second hébergeur web qui offre une installation même plus facile que la méthode de la semaine précédente. Donc, c'est bon. Il a mis directement un site web sans aucune configuration de notre part. Et j'ai accédé à l'interface d'administration pour commencer
à ajouter un menu, à ajouter des pages. J'ai déjà expliqué la dernière fois la différence entre page et article, hein. Donc, je ne vais pas travailler avec cette installation vide, mais je vais continuer à travailler avec l'installation de l'autre fois, hein. Je vous rappelle l'autre fois qu'on a créé deux pages et une catégorie d'articles. Je rappelle. Donc, c'est pas la même URL, hein. J'utilise l'URL de l'autre fois. Je suppose que mon site s'appelle www.edutic.tn ou bien sûr l'URL fournie tout à l'heure par l'hébergeur avait 000 WebHost. Chose, hein. Regardez, c'est l'installation vide que je viens de créer maintenant. Voici l'installation de l'autre fois, hein. Pour que je puisse accéder à l'interface d'administration, il suffit que j'ajoute à mon URL slash wp WordPress admin slash wp-6 admin. WordPress admin. Donc, j'accède directement à l'interface. Donc, si je clique, j'accède à l'interface d'administration. De la même façon, si j'ajoute à l'URL de l'autre fois, donc slash w, me propose bien sûr de se connecter avec le login et le mot de passe fourni lors de l'installation de WordPress et de bien sûr retrouver la partie administration de mon site. Donc, avec le WP admin, c'est l'interface d'administration et sans le WP, c'est la partie visible de c'est la partie visible de mon site web. La partie vue par les navigateurs ou par les élèves, la partie visible par le public, tout simplement, hein. Donc, j'ai créé la dernière fois deux pages, hein, pour le contenu statique. Je vous rappelle que j'ai créé, ajouté deux pages. Une page home pour la page d'accueil, c'est la page d'accueil de mon site web, et une page. Je vais essayer de traduire l'interface d'administration en anglais puisque vous êtes des profs d'anglais. Donc, je vais avant tout choisir mon compte. Je peux définir, hein, même la langue pour WordPress. Je vais entrer, modifier mon profil et choisir, je peux choisir la langue anglais ou dans le réglage, la totalité du site sera en anglais ou bien à partir du compte, de mon compte. Donc, je visualise tous les comptes d'administration, je modifie mon compte et je définis la langue anglaise, ou bien dans réglage général, directement pour tous les utilisateurs, donc réglage général, je définis la langue anglaise tous les utilisateurs simultanément. Donc, là, dans compte utilisateur pour chaque utilisateur. Par exemple, un utilisateur veut voir son interface d'administration. Puisque Z, on peut ajouter plusieurs administrateurs aussi. Par exemple, deux ou trois profs ont créé trois comptes d'administration et chacun des collègues peut introduire son propre contenu avec son nom. Déjà, lors de la publication des articles, le nom de l'administrateur sera visible, hein. Je vais voir si bon, j'ai désactivé moi l'affichage
l'affichage de l'auteur, mais on peut voir, hein. Mais si vous changez la langue dans réglage général, la langue sera changée pour tous les utilisateurs, hein. Donc, les utilisateurs n'auront pas le choix de choisir leur propre langue, hein. Donc, je vais enregistrer les modifications. Donc, ici, je vois bien que le menu, donc, il est en anglais maintenant, hein. Donc, j'ai créé deux pages, hein, deux pages, Home et Contact. Le contenu est vide, hein. J'ai laissé le contenu vide pour que vous puissiez ajouter à votre contenu à votre guise, hein. Donc, la name, par exemple, Home, voici le contenu, mon contenu de ma page d'accueil. Je peux bien ajouter des images à ma page d'accueil. Je peux ajouter une présentation de moi-même sur la page d'accueil. Donc, je peux mettre, je vais dupliquer cette phrase. Je peux mettre le contenu, n'importe quel contenu sur ma page d'accueil et ça sera une page, hein, puisque le contenu est statique, hein. On voit la page d'accueil d'un site ne change pas tous les jours, donc il faut la créer sous forme de page, hein. Donc voici ma page d'accueil. Je vais vous montrer comment on a fait ce menu. Ensuite, de la même manière, on a créé une seconde page, la page contact pour mettre les informations de contact. Donc, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre email, votre coordonnée de contact et même on peut insérer un formulaire de contact, hein. On va essayer de le mettre durant cette séance, durant la fin de cette séance, hein. Mais, ensuite, on a créé un contenu dynamique, news. Par exemple, le prof a besoin de donner chaque semaine des directives ou des annonces, des news à leurs élèves. Donc, et là, c'est du contenu dynamique, donc il faut passer par posts. Donc, j'ai créé une catégorie posts, catégorie news. Je peux créer même une deuxième catégorie pour annoncer la date des devoirs, donc test, donc ajouter. Donc j'ai créé deux catégories d'annonces, donc euh, les annonces d'une manière générale et les annonces qui concernent les dates de devoirs, par exemple, hein. Ensuite, comment mettre avant de mettre, comment mettre par exemple, comment ajouter la catégorie test au menu, hein, puisque j'ai déjà ajouté news, hein. Mais avant cela, euh, donc dans chaque catégorie, vous pouvez, je vais afficher tous les posts, tous les articles, et je peux créer, à chaque période, je peux créer un contenu, une information que je peux la mettre ensuite dans une catégorie ou une autre, hein. Par exemple, je vais add new, l'année. Donc, je vais, par exemple, le titre, c'est la date de votre. J'écris le titre de mon annonce. Par exemple, votre test sera par exemple, le 15 février 2022. Et il faut choisir, bien évidemment, je peux ajouter des images, hein, des images à ma news, hein. Je peux ajouter n'importe quelle structure, hein, pour mon annonce, hein. Donc, et juste, il suffit
certains profs utilisent cette, euh, cette, euh, euh, cette construction-là, comment dirais-je, cette architecture-là pour créer leur cours. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, je vais vous montrer. Certains professeurs, déjà, ils veulent utiliser, bon, ils veulent utiliser la méthode facile. C'est qu'ils créent des, euh, des catégories d'articles, créer cours, ajouter une catégorie pour mettre leur cours, hein. Une catégorie pour exercice, par exemple, hein, pour mettre du contenu, les manuels scolaires, une catégorie. Donc, ils peuvent créer des catégories. Et là, vous m'excusez, s'il vous plaît, une minute, hein, Pas de problème, prenez votre temps. excusez, certains m'appellent, s'il vous plaît, hein, merci. D'accord, on vous attend. Entre-temps, on prend un peu de souffle. Veuillez m'excuser, hein. Alors, on termine. Allô? Oui, si, on vous Euh, entend. Vous pouvez Excusez. procéder. Ok, merci. Donc là, ils ont créé des catégories d'articles et ils peuvent ajouter à chaque fois dans chaque catégorie, non pas des news, mais ils peuvent par exemple add new, ils peuvent créer carrément des cours, hein. Par exemple, euh, cours, cours numéro un, le contenu, l'année, ils peuvent écrire le contenu du... Et ils la mettent directement dans le cours, hein. Et ils publient, hein, l'année, ils mettent... oui, oui, c'est une méthode, légale. Ils peuvent utiliser. Ensuite, le add new, euh, cours de, cours de, l'année, le contenu, le contenu paragraphes, etc. Et ils mettent dans le cours, et ainsi de suite. Ils peuvent mettre des exercices. Avant, je vais donner mon commentaire pour cette méthode-là, mais avant ça, avant que j'oublie, je vais vous montrer comment ajouter, puisque là, j'ai ajouté d'autres catégories, comment afficher ces catégories dans mon menu. Donc, il suffit, là, donc déjà, ce contenu, c'est un rappel, hein. Je viens de montrer ça lors de la séance précédente, hein, mais juste, je rappelle. Donc, il faut aller juste sur apparence, menu, et ajouter les pages tous les pages que je viens de créer, non pas les articles, mais les catégories d'articles. Je vais ajouter à mon menu, non pas un lien vers un article particulier, puisque l'année, il va afficher les articles, non, mais une catégorie. Je vais mettre un lien vers une catégorie d'articles. Donc, je vais ajouter, par exemple, la catégorie cours, la catégorie exercice que je viens de créer. Donc, add to menu.
C'est bon. Et je peux réorganiser mon menu. Par exemple, je veux mettre la page d'accueil, ensuite en second lieu le cours, ensuite en troisième position l'exercice, ensuite les news d'une manière générale, ensuite la page contact, hein. Et j'actualise, je sauvegarde mon menu. Ensuite, je peux aller à l'interface visible du site et actualiser. Donc, si j'actualise déjà directement, ils auront euh, la totalité du cours qu'ils ont mis, hein. Il affiche juste les cours. Ensuite, si je clique, il affiche la totalité du cours si le contenu pédagogique existant dans le cours. Ici, les exercices, mais vous voyez déjà que je n'ai pas mis aucune, aucune ressource dans la catégorie exercice, donc nothing found, hein. Ensuite, là, on dit les news. J'ai une seule news, la voilà, une seule news. Donc, je la trouve, je peux la retrouver ici. J'ai ajouté une image à ma news. Là, c'est une manière, c'est une manière d'utiliser votre blog, hein. Puisque c'est un blog personnel, vous allez créer des pages, des catégories d'articles. Donc, on dit des catégories d'articles, mais il va utiliser la terminologie article euh, comme cours, hein. Donc, il va ajouter à chaque fois, non pas un article, mais un cours, hein, ou un exercice ou n'importe quelle annonce, etc., hein. Mais là, il ne va pas utiliser le potentiel de LMS, hein. Il va utiliser juste le potentiel de CMS, hein, le Content Management System. Mais, puisque WordPress, c'est un CMS, hein, c'est un gestionnaire de contenu. Euh, il y a des développeurs qui veulent développer ou faire évoluer WordPress non pas vers un CMS, mais vers un LMS, Learning Management System, où on peut utiliser le potentiel parce que par cette méthode-là, c'est comme si, quelle est la différence entre vous donner à vos élèves votre cours sous forme de papier ou sous forme numérique dans un site web, c'est la même chose, hein. Donc, il faut utiliser le potentiel de LMS, hein. Le potentiel de LMS, c'est très important puisque il y a un découpage pédagogique, il y a une scénarisation du cours, il y a la subdivision du cours en des modules, en des séances, il y a la notion de quiz à la fin de chaque séance, comment dirais-je, les évaluations sommatives, etc. Donc, la puissance de LMS, la notion de LMS, c'est encore plus riche que le CMS ou un blog personnel, hein. Donc, pour pouvoir ajouter à WordPress la possibilité de faire du LMS, il suffit d'installer un plugin qui est gratuit. Il y a une partie gratuite, mais il y a une partie très évoluée qui est payante, mais on n'aura pas, on va pas l'utiliser puisqu'on est des débutants, hein. Euh, je vous rappelle déjà que je l'ai dit lors de la dernière séance, il faut installer lors de la première connexion à notre site web, et on peut aller sur plugins, plugins et add new.
Et j'ai recommandé l'installation de cet éditeur déjà. Si vous cliquez sur Add New, il y a le classique éditeur. Cet éditeur classique, il va faciliter la création de vos pages et vos articles. Donc, déjà, dans une installation, nouvelle installation de WordPress, vous n'allez pas trouver cet éditeur installé. Il faut directement l'installer et l'activer, hein. Je recommande d'installer le classique Editors et pour une utilisation future un peu plus avancée, ces deux composants, hein, classique Editor et classique Widgets, il faut les installer et ensuite les activer pour faciliter notre manipulation lors de la création des pages et des articles sur WordPress, hein. Mais je vais maintenant installer, là je suis dans Plugins, Add New, hein. Je vais installer un troisième plugin. Je rappelle que plugin, c'est une fonctionnalité qui a été développée par la communauté de WordPress pour pouvoir enrichir pour pouvoir enrichir et améliorer les fonctionnalités de WordPress, hein. Et il y a des composants payants, il y a des composants gratuits. Il y a une multitude de fonctionnalités développées autour du monde pour pouvoir enrichir et augmenter le potentiel de WordPress. Donc, l'année, je vais chercher, je vais chercher dans la bibliothèque de plugins les plugins qui concernent. Donc, il va bien sûr afficher plusieurs composantes qui peuvent nous aider dans, euh, dans notre quête de on veut utiliser WordPress côté learning, hein. Donc, il y a Sensei, je crois, ou pas Sensei, je sais pas. Peut-être il a été affiché. Il y a plusieurs modules, mais ce que je préfère, et c'est le LMS numéro un. Voici Sensei. C'est un LMS très connu pour WordPress. Il y a presque 10 000 utilisateurs qui utilisent Sensei, mais le plugin numéro un à travers le monde, c'est LearnPress. LearnPress, c'est WordPress LMS plugin, c'est le plugin numéro un. Donc, je rappelle, j'ai fait Add New. Ensuite, j'ai cherché les composants qui concernent le e-learning. Normalement, il sera affiché LearnPress. Donc, je vais installer ce plugin. C'est comme si je suis dans le Play Store, hein, le Play Store de mon téléphone, et j'installe des applications. C'est la même chose, hein. Donc, j'installe LearnPress. Là, c'est le plugin qui va ajouter les fonctionnalités d'un Learning Management System à mon CMS WordPress, hein. Donc, je vais activer. C'est bon, normalement. Et il me propose de, de faire une petite configuration au plugin pour qu'il prépare. Déjà, le plugin a été installé, mais il veut préparer les pages des cours. Il va nous aider, hein, à créer nos pages de cours et les insérer dans le menu, hein. Donc, il faut obligatoirement changer par la suite ce menu, hein. Donc, je vais cliquer sur Quick Setup. C'est bon, welcome to LearnPress. Donc, Run Setup Wizard.
Donc, il va créer des pages pour mes cours. Donc, il va créer une page qui s'appelle All Course. Une page du profil de l'élève, donc profile, puisque, bon, il propose même la vente des cours, hein, checkout, une page Become a Teacher pour inviter la communauté à devenir des contributeurs à notre site web, terms and conditions, etc. Donc, on va utiliser, nous, juste la première page qu'il va créer, c'est Courses, hein. Déjà, c'est un plugin très puissant, hein. Même dans la troisième étape, il va configurer où vous allez recevoir votre argent, puisque PayPal n'est pas permis en Tunisie, donc on ne peut pas l'utiliser. Je m'excuse, je vais éteindre mon téléphone. Donc, je vais passer cette étape, hein. Et ensuite, il me propose même d'installer une démo, hein. Si vous êtes débutant, il va installer quelques cours, quelques quiz, quelques questions, mais je vais pas, parce qu'il va bourrer معناتها bon, je peux les installer ensuite, معناتها, jeter un coup d'œil, ensuite معناتها, les supprimer, je peux, hein. Ensuite, il me demande de créer votre premier cours ou bien de retourner à la page d'administration de WordPress. Donc, je vais tout simplement retourner à la page d'administration. C'est bon. Mais vous allez voir déjà, je vais expliquer brièvement, hein, le LMS LearnPress. Mais je vais consacrer un peu plus de temps à la création de quiz, hein, des questions et de quiz, hein. Bon, je vais jeter un coup d'œil sur le site. Je ne sais pas comment faire disparaître cette barre, hein. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ah, c'est bon. Ok. Donc, voici mon menu. Il suffit juste de jeter un œil sur les pages qu'il a créées. Donc, on a les pages All Courses, Become a Teacher. Donc, je vais ajouter cette page-là au menu, hein. Donc, tous les cours. Et je vais changer non pas mettre cours, mais parce que c'est une catégorie, je vais les faire disparaître, hein, puisque je ne vais pas utiliser directement WordPress comme support de cours et d'exercices, mais le LMS LearnPress. Donc, je vais changer mon menu, faire disparaître les liens vers les catégories d'articles, cours et exercices, et ajouter la page qu'il vient de créer, All Course. Je peux ensuite la nommer comme je veux, hein, All Course. C'est bon. Donc, save. L'année. Donc, si j'actualise maintenant, donc c'est bon. Normalement, ici, je dois trouver No courses were found. Donc, et je peux trouver par la suite les cours que je vais les créer avec LearnPress, hein. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche avec WordPress. En fait, il faut créer un cours. Ensuite, un cours, il se compose avec des leçons. Donc, on a un cours. Ensuite,
ensuite plusieurs leçons dans un cours. Ensuite, on peut créer un quiz et chaque quiz contient plusieurs questions. Donc, c'est l'idée en général. Hein, la scénarisation change. Je peux changer la logique, mais grosso modo, c'est ça. Il faut créer un cours, une catégorie ça, du cours. Mais puisque on va faire juste de l'anglais dans notre site, donc cette catégorie de cours, par exemple, si je vais mettre des cours en anglais, en français, du maths, de physique, etc. Mais puisque je vais juste mettre mes cours en anglais, donc j'ai même pas besoin de créer une catégorie, ou bien je vais hein, add new courses. Donc, donc update. Je vais même. C'est bon. Donc ensuite, je vais créer mon premier cours. Donc mon premier cours, par exemple, je sais pas, chapitre 1, thème 1, donc le thème numéro 1. Nature, la nature. Et dans ce thème-là, il y a plusieurs leçons. Hein. Donc l'année, juste non pas le contenu, hein, du contenu. Dans cette partie-là, je vais mettre juste le titre de mon cours. Et une brève description à ce cours-là. Ensuite, la catégorie est publiée. Hein. Non pas le contenu. Le contenu, ça sera dans le leçon. Hein. Donc, juste le thème, c'est la nature. Ensuite, je vais créer des leçons. Hein. Par exemple, leçon numéro 1. Je peux mettre le contenu concret. Hein. Bon, bon, un collègue lui me dit, bon, c'est quoi la différence entre l'autre méthode et cette méthode-là? Bon, cette méthode-là, dans cette méthode, je peux cacher mes cours. Je peux créer mes cours et les afficher chaque semaine. Chaque semaine, il affiche une leçon bien particulière. Il y a la scénarisation côté temps, il y a même et il peut accéder pendant juste 20 minutes ou 60 minutes à cette section du cours. En état, je peux grâce à l'IRNPRESS, je peux scénariser l'accès, le contenu de mon cours, non pas comme je viens de mettre au début de la séance de formation. Hein. Donc, publish, c'est bon, c'est bon. Et ensuite, bon, c'est une leçon que je viens de créer. Hein. Je vais créer une deuxième leçon hein, pour l'instant. Hein. Course not assigned yet. Il faut assigner chaque leçon à un cours. Hein. Je vais vous voir. Normalement, il faut les ajouter depuis le cours. Donc, je vais ajouter une deuxième leçon. Donc, la note. Ensuite, je vais revenir à mon cours et ajouter les leçons. Donc, je vais
je peux mettre une image pour mon cours. Hein. Edit, Edit, c'est bon. Là, il y a la description. Et ici, je vais voir où je peux ajouter les leçons. Les leçons, je crois que non. Ici, le curriculum de mon cours. Vous m'excusez parce que je travaille avec plusieurs LMS. Donc, à certains moments, il y a une petite confusion. Vous voyez là, déjà, vous voyez que l'année, je peux scénariser mon cours, par exemple, la durée du thème, hein, du thème nature. D'ailleurs, ça sera dans 10 semaines ou 10 jours ou 10 heures où je peux scénariser. Block courses when duration expire, معناتها quand la durée d'accès limitée pour ce cours se termine, donc il sera automatiquement fermé. معناتها معناتها la réinscription à ce cours, le niveau du cours, max students, c'est-à-dire je peux définir le nombre maximum d'élèves qui peuvent s'inscrire à mon cours, etc. Il y a plusieurs pricing là. Mais si vous allez vendre, bon, on n'a pas le module PayPal en Tunisie, mais ils peuvent même vendre l'accès à ce cours à l'étranger. Hein. Requirement, معناتها معناتها les qualifications que vous devez avoir avant d'accéder à ce cours. Donc, il y a plusieurs les évaluations à travers les leçons, à travers les quiz. Donc, le degré de passage, par exemple, s'il répond à 80%, ou je vais faire descendre à 50% des réponses justes, donc il va passer d'une leçon à une autre. Hein. Dans le processus d'évaluation, par exemple, et il peut lire une leçon, ensuite un petit quiz, et s'il obtient une note inférieure à 50% en termes de réponse juste, donc il ne va pas passer vers la leçon précédente, donc il va revoir euh, la leçon jusqu'à l'obtention d'une note supérieure à 50% des réponses justes à tête des quiz. Hein. Donc, je reprends. Hein. Donc, l'année, c'est bon. Vous m'excusez parce que il y a tellement de LMS que je travaille avec, je n'ai pas trouvé où ajouter, comment associer ces deux leçons à ce cours. Hein. Je vais essayer de chercher. Donc, assigned, not assigned, il faut assigner normalement ce cours. Non, c'est pas ici. Donc, normalement, c'est dans le cours. Hein. Edit, catégorie, course tag, curriculum, pas. Quick edit.
vais m'en souvenir. Hein. Donc, la description, les détails, les new section, je crois. Ah, c'est ça, c'est bon. Le curriculum, c'est dans le curriculum du coup. Donc, par exemple, ici, donc, je vais revenir. Hein. Donc, j'ai créé des leçons, c'est bon. Ensuite, il faut les assigner à un cours bien particulier. Donc, je vais aller dans cours, edit. Donc, le cours, c'est le thème en général, hein, la nature. Et j'ai créé deux leçons dans le thème nature. Donc, edit. Donc, je vais ici, je vais créer, attendez, je vais effacer, c'est bon. Je vais créer une première section du cours que je vais l'appeler par exemple tome 1. Tome 1. Dans tome 1 ou partie 1, je vais ajouter les leçons. Hein. Donc, ou bien créer une nouvelle leçon, ou bien معناتها, sélectionner les leçons déjà existantes. Hein. Ou bien, l'année, il va créer une leçon, ensuite il va la mettre ici, et ça sera vide jusqu'à ce que j'accède et je mets mon contenu. Ou bien, sélectionner les leçons déjà existantes, par exemple, ces deux leçons, je vais les ajouter dans la première partie du thème nature. Hein. Ensuite, bien évidemment, on peut, là, j'ai fait aucun quiz. De la même manière, Tao, update. Donc, de la même manière, je vais créer les quiz et les leçons. Il faut créer un quiz. Donc, un quiz, par exemple, le test d'évaluation numéro 1. Après les deux leçons, par exemple, il peut lire la première et la deuxième leçon. Ensuite, il va passer un petit quiz. Hein. Une petite description, non pas le contenu. C'est comme les cours, ça, comme les cours. Hein. Juste une petite description de l'évaluation. Le réglage de l'évaluation. Donc, vous pouvez, pour ne pas perdre du temps, vous pouvez mettre l'année par exemple retake. Le nom, how many time user can retake the quiz. Ça. Si on met 0, donc il suffit qu'il finisse le quiz, il n'a pas le droit de reprendre le quiz. Hein. Toutes les questions, je vais les mettre dans une seule page. Hein. Instant check, et ils peuvent voir le résultat. C'est un LMS très, 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 très puissant. Hein. Donc il faut, avant de l'utiliser, prendre son temps, prendre un bon café, lire les options. Donc, il y a même une documentation. Hein. Je vous recommande. LearnPress. C'est ça, je crois. LearnPress. Et plugin, donc LearnPress, create course, manage course, sell course, communicate with your students, donc etc. Ah, il y a, bon, c'est le numéro un, il y a des frais cachés dans cet LMS, mais
l'utilisation d'une manière débutante, on peut carrément publier des quiz, des articles. On n'a pas besoin d'acheter أي حاجة. Donc, euh, vous pouvez, par exemple, consulter la documentation de l'IRNPRESS. Donc, comment installer, l'installation est facile, mais je vous recommande Instructors Guide. Donc, ici, comment créer un cours, comment créer un quiz, comment c'est que je suis en train de vous fournir, créer de course. Donc, c'est ça. Donc, ils peuvent vous expliquer les différents options permises par cet LMS. Hein. Donc, l'année, je vais mettre test d'évaluation numéro 1. Hein. Donc, je crée mon test qui va se composer de plusieurs questions. Donc, c'est comme si on a créé des leçons et on les a intégrées dans un cours. Je vais créer des questions, essentiellement 4 types de questions. Hein. Vous êtes avec moi, collègue. Hein. C'est bon. Hein. Je suppose que vous êtes avec moi. Hein. Ok, Si, parfait. on est avec vous, oui. Oui, bien sûr. Dans la version gratuite de l'IRNPRESS, il y a 4 types de questions. Donc, je vais créer ma première question. Donc, c'est je peux mettre une référence à mes questions. C'est ma question. Et ici, le contenu de ma question. Enfin, je ne sais pas. Ce type de question, ça sera quoi? Vrai ou faux, normalement. Hein. Donc, l'IRNPRESS, dans sa version gratuite, il offre 4 types de questions. C'est ça déjà. C'est true or false, multi-choice, single choice et fill in the blank. True or false, single choice, multi-choice or fill in the blanks. Déjà, je crois que ces 4 types معناتها de, de questions peuvent normalement nous dépanner, hein, peuvent nous dépanner. Hein. Donc, l'année, par exemple, j'ai écrit le contenu de ma question et j'ai choisi true or false. Donc, ça sera true. Hein. Ça sera true, normalement. Et je mets combien de points pour ma question. Hein. Normalement, chaque question aura un point, mais je peux, dans une question bien particulière, donc je peux mettre, si elle répond juste 2 ou 3 points, puisque c'est une question importante. Hein. Je peux mettre, pour cette question-là, s'il répond juste, l'élève aura un point. Et je peux mettre des aides. Par exemple, avant de répondre, l'élève peut consulter cette aide. Ensuite, lors de sa réponse, il peut voir ce texte. On peut mettre une aide avant la réponse et après la réponse, je peux mettre du texte pour que le prof argumente pourquoi cette réponse-là est juste et non pas l'autre. Hein. Donc, je vais publier cette première question. C'est bon.
je vais créer maintenant une deuxième question. Donc, l'année Anna. L'année. Donc, question. Et je vais choisir single choice. Hein. Par exemple, l'année, l'élève aura une première réponse. Ensuite, je vais attendre un peu. Il est en train de... C'est bon? Tac. Ou bien. La réponse. Même ajouter d'autres 3 ou 4 ou 5 réponses hein, pour cette question-là. Mais rappelez-vous que c'est du single choice. Hein. Donc, je dois définir quelle est la réponse juste. Hein. Quelle est la réponse juste? Je vais choisir, par exemple, cette réponse doit être juste. Hein. Donc, pour cette question numéro 2, la deuxième réponse sera juste. Et comme d'hab, combien de points aura l'élève lors de s'il répond juste à cette question et une indication avant la réponse si je veux, hein, c'est facultatif et une explication pour les raisons pourquoi cette réponse c'est juste ces deux champs sont facultatifs. Hein. Si vous ne voulez pas les mettre, donc laissez-les vides. Donc voici une question maintenant. Une question single choice. Maintenant, je vais ajouter une troisième question. Troisième question. Donc, l'année. Je vais choisir multi-choice. L'année, il peut avoir plusieurs réponses. Par exemple, l'année. Réponse. Ensuite, réponse élève. Normalement, la réponse à la question sera juste. Répond là, par exemple, à la troisième, c'est la première et la troisième. Si je choisis la première et la troisième, ça sera considéré comme juste un multi-choice. C'est ça. Donc, et ensuite, donner le nombre de points pour que le nombre de points pour l'élève s'il répond à la question justement. Donc, et publier la question. Donc, je suis en train de créer maintenant ma banque de questions. Je peux créer même une centaine de questions et assigner chaque 10 questions à un quiz. Hein. Mais le type, il n'a pas été pris en considération. Je vais mettre Edit et choisir. Je vais Single Choice, ensuite revenir. Ah, c'est bon. Et définir, là, on a dit la question 2. Parce que je crois qu'on n'a pas pris en considération. Hein. Je vais vérifier. C'est bon. Donc, true or false, single choice, multi-choice. Maintenant, le dernier type de question fourni par la version, parce que dans la version payante de LearnPress, il propose presque 10 du type. Il y a les reliés par une flèche, il y a les... Je ne sais pas.
Il y a presque 10 types mais dans la version gratuite, il fournit juste, c'est la raison pour qu'il vous pousse à acheter la version payante. Donc, mais normalement, Anna, je crois sincèrement que ces 4 types de questions suffisent pour construire un petit site pour un débutant, pour, pour un simple blog personnel, non pas une plateforme éducative proprement dit. Donc l'année, je vais mettre numéro 4. L'année, par exemple, répondre, voilà, terminer et mettre comme ça, terminer les mots manquants. Je vais choisir fill in the blanks. Déjà, quand je choisis fill in the blanks, il va me demander de fournir un paragraphe. Je vais choisir n'importe quel paragraphe. Je vais copier un paragraphe depuis un autre site parce que j'ai pas un paragraphe. Par exemple, je vais copier, je sais pas, je trouve pas un paragraphe assez facilement. Donc, je vais copier ce paragraphe. Par exemple, c'est le paragraphe que je vais donner à l'élève, par exemple. Ensuite, je veux choisir un mot. Même la construction de ce type de question, elle est facile, ne vous inquiétez pas. Donc, tu donnes le titre, tu donnes le paragraphe, tu choisis ensuite le mot, par exemple, il doit insérer le mot WordPress. Et je clique sur Insert New Blanks. Donc, ça ne sera pas vu. Ensuite, par exemple, online. Insert New Blank. C'est ça. Chance. Insert New Blank. Je peux même, avant de mettre, je peux même, par exemple, dans les questions type grammaire, je peux fournir, مثلا, l'année, proposition, virgule, proposition, à vue, ensuite, oh, il va mettre l'une de ces 3 propositions, l'une d'elles est WordPress. Et même, vous voyez que on peut même aller encore plus loin. Si le premier mot, c'est WordPress. Donc, si je clique sur une option, donc, ou bien, par exemple, match case, il doit mettre le W et le P. Excusez-moi, j'ai un bébé d'1 an, donc elle veut entrer dans... Vous m'excusez un peu, s'il vous plaît. Pas grave, pas grave. Prenez votre temps. Okay. ربي يفضل لك. Excusez-moi. Donc, je peux reprendre. D'accord. Donc, je ne vais pas mettre match case pour qu'il ne compte pas les majuscules ou minuscules. Donc, par exemple,
Non, pas equal, non. Bon, je ne vais pas sélectionner donc, match case pour pas prendre en considération les minuscules. Donc, il suffit qu'il écrit même WordPress en tous les minuscules, c'est bon. Donc, mais equal, donc match to word are equal. Si je veux mettre, bon, je pense qu'on ne va pas utiliser mais, enfin, un range. Il doit mettre un nombre entre مثلا 10 et 20 dans sa réponse, donc on peut choisir range. Ou bien match any available set in the world. Par exemple, s'il peut mettre fill ou blank ou question, donc s'il peut mettre par exemple WordPress, virgule, CMS, CMS, ou bien CMS, ou bien KD, je peux mettre 3 mots, donc ça sera une réponse juste, mais je vais écrire donc equal WordPress. Donc l'année dans ma proposition, l'une de propositions doit être l'année WordPress. Ensuite, je sauvegarde. Ce type de question est bon, on a été très adapté aux questions de langue, je crois, pour les devoirs, pour les quiz en anglais. On donne 3 types d'écriture pour le verbe, par exemple, et choisir une des propositions. C'est bon. Ensuite, tout simplement, j'ai 4 questions. Et donc, je peux créer, bien évidemment, une vingtaine ou une trentaine de questions, une infinité de questions. Et chaque chaque groupe de questions, il faut les associer à un quiz. Donc là, je vais revenir et ajouter les 4 questions que je viens de créer à mon quiz. C'est bon. Je peux réorganiser, par exemple, je veux afficher en premier lieu la question numéro 1, ensuite la question numéro 2, ensuite la question numéro 3, ensuite la question 4. Alors, je vais rencontrer un petit problème parce que il faut que je change parce que bon, un problème à moi, puisque Malte, les options Malte sont en anglais, donc je suis habitué à lire les options en français, donc je vais changer, je vais me permettre de changer la langue du site que je m'y retrouve. C'est bon. Donc, lire mon presse. Donc, mon quiz est prêt. C'est bon, mon quiz est prêt. Il y a 4 questions. Et je vais aller au cours. Et puisque c'est un cours, un thème qui est composé d'un ensemble de leçons, ensuite, et par exemple d'un test d'évaluation à chaque fin de leçon, c'est bon. Je vais mettre à jour. Ensuite, c'est bon. Puisque j'ai cliqué sur All Course, il y a, bien sûr, je peux ajouter une image à mon cours. Je vais ajouter le cours, je vais ajouter une image. Par exemple, cette image, mettre à jour.
Donc, je vais actualiser. C'est bon. Donc, normalement, je dois mettre une image qui correspond à la nature. Donc, 10 semaines. Allez, je peux la changer à partir de combien la durée du thème, par exemple. Autoriser les utilisateurs, tous les niveaux, de faire le cours, avis. Je vais voir si je peux passer cette quiz, ce quiz. Donc, il est gratuit, voire plus. Vous voyez bien la mise en forme. Cette mise en forme est spéciale au thème, à ce thème, puisque vous ne voyez pas une belle présentation de votre cours. Si vous choisissez le thème, ce thème-là, Learning Point Live, qu'on vient de l'installer lors de la séance précédente. Donc, il faut consulter la séance précédente. Donc, j'ai dit, je vais ajouter, lors de la séance précédente, je vais ajouter un design à mon site. Il y a presque 5000 designs. Je ne vais pas m'ennuyer trop. Je vais chercher un design qui concerne. Donc, et je vous ai recommandé d'installer Learning. Normalement, puisqu'il est installé, il ne va pas s'afficher encore, hein. Mais attendez, Learning. Non, c'est ça. Et je vous ai recommandé d'installer ce design-là, Learning Point Live, puisqu'il présente il présente d'une façon belle, d'une belle façon le contenu de mes cours. Donc, je vous ai recommandé d'installer ce template-là en particulier. Par exemple, si on change, donc la présentation, elle va changer donc, de mes cours. Donc, l'année, je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Il y a le thème, tous les niveaux, de 10 semaines, un quiz, 0 étudiants inscrits, puisqu'en bas, ils vont s'inscrire, hein, les étudiants. Hein. Commencez maintenant les leçons, le test, etc. Donc, commencez maintenant. Donc, il va, normalement, on attend un peu, le formateur aussi, c'est bon. Leçon 1, vous voyez la belle présentation, donc il va lire le contenu de sa leçon. On imagine bien une leçon avec des paragraphes, des images. C'est comme si vous construisez une page CMS. Hein. Ensuite, pour passer à la deuxième leçon, après la lecture de tout le contenu, l'élève il va devoir cliquer sur Terminer. Donc, vous avez terminé la lecture de la leçon numéro 1, oui. Ensuite, félicitations. Donc, c'est bon, il doit lire la leçon numéro 2. Ensuite, après la lecture, il peut même vous laisser un commentaire. Hein. C'est très puissant comme LMS. Donc, ensuite, il clique pour que vous sachiez, pour que vous sachiez dans l'administration, quel élève a terminé quelle leçon. Hein. Attends, ils vont se connecter avec leur login et avec leur mot de passe. Hein. Ensuite, il va passer un test d'évaluation démarrer. Donc, donc, voici la question 1. Donc, normalement, j'écris true, normalement ici, donc je dois écrire non pas first. J'écris tout simplement dans le quiz, dans la question numéro 1. Il faut que j'écris juste, pas first option. Il faut que j'écris parce que c'est une question de type vrai ou faux. Donc, la Tunisie est un pays en continent africain. C'est défini que true, c'est juste. Hein.
Ensuite, c'est bon. Pour le contenu de la question 2, j'ai choisi la réponse 2. Donc et pour le contenu de la question 3, il faut choisir la première et la troisième suivant. Et pour la quatrième, voici ma note reliée. Donc, je vais juste écrire la première qui sera juste. Ensuite, la deuxième. J'aime trop hein, ce type de question, hein, fill in the blank. Hein. Donc, ensuite, terminer le quiz. Êtes-vous sûr de soumettre le quiz? Donc, OK. Il calcule instantanément le passage. Hein. J'ai effectué plusieurs fois l'évaluation de mes élèves avec le timing. Je donne 1 heure. Ils peuvent répondre à l'ensemble du quiz. Ils peuvent même revoir les réponses avant d'envoyer le quiz. Hein. Vous rappelez déjà, il a dit après la réponse, après que l'élève a répondu aux 4 questions, et il a dit voulez-vous soumettre le quiz? S'il répond non, donc il peut revoir toutes les réponses et corriger s'il veut, hein, pendant, par exemple, parce qu'il a 1 heure devant lui. Sinon, s'il transmet le quiz, donc il n'aura pas la possibilité de vous revoir. Hein. Mais puisque j'ai défini qu'il faut au moins, normalement, normalement j'aurais dû faire descendre à 50 donc, pour que l'élève réussisse et passer aux autres leçons. Mais je peux directement, par exemple, la mettre le quiz, dans le quiz, oui, faire descendre l'année à 50%. 50% et de cette façon, il peut passer aux autres leçons. Ensuite, je peux finir le cours et vous pouvez, c'est l'auteur, il y a, s'il y a plusieurs contributeurs, plusieurs professeurs qui peuvent, je peux vous construire une plateforme éducative et ensuite plusieurs professeurs, par exemple, ils peuvent contribuer à l'enrichissement, à l'insertion de ressources pédagogiques dans cette plateforme. Donc, je sais pas, je vais, je vais écouter un peu vous. Inch'Allah, ça serait, Inch'Allah, ما نكونش comment dirais-je ما نكونش عطيتك معناتها زربت أول حاجة et j'ai tenu à vous montrer le côté LMS du CMS, le côté learning du LMS. Il va changer d'une manière signifiante la possibilité pour qu'un prof puisse j'ai pas entré dans les détails. On peut construire tout un cours scénarisé, subdivisé en modules, en séances, avec des contraintes sur chaque séance, avec de critères d'évaluation sommative, avec des critères, je sais pas, avec tout un scénario pédagogique d'un cours que un prof peut donner en classe. Hein. Je peux mettre tout ça dans mon espace numérique. Pas besoin de continuer de travailler avec des fiches, avec des cafés. Donc, c'est ce qu'ils font à travers tout le monde. Heureusement que WordPress
nous a fourni cette possibilité-là. Je vous remercie pour votre patience et Merci à vous. Hein. Merci bien, Yassine. C'était vraiment très intéressant et très instructif. Je pense que tous les collègues sont maintenant tentés de créer leur propre site hein, parce que personnellement, je me sens motivée de le faire, bien que j'avais quelques connaissances antérieures sur le sujet, mais j'ai beaucoup appris de vous. Donc, merci infiniment pour cette formation et celle de la dernière fois. C'était vraiment très bénéfique et merci pour votre professionnalisme et votre gentillesse. J'invite les collègues, s'ils ont des questions ou s'ils veulent interagir avant de finir. Donc, la parole est à vous, collègues. Ah, je viens de percevoir Madame Noura. Elle est Ah, elle connectée est avec. là. Bienvenue, Madame Noura. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة أنا غالب je suis un peu malade كوفيد سافا الحمد لله توا لاباس يعطيك الصحة سي ياسين قاعدة نتبع في الفورماسيون يعطيك الصحة excellent as usual great we have done great work يعطيك الصحة. Thank you very much. So I can speak in English. It's better for me than speaking French. I tried to do my best. Mais c'était formidable. Yatik Saha, vraiment, c'est Yassine, bravo. Et, comme a collègue, les enregistrements seront publiés sur notre groupe Facebook. Donc, vous aurez le temps de les revoir. Et qu'il y ait une fête comme Hajj, c'est pas grave. Vous aurez le temps de vous prenez votre temps et essayez de partager vos productions avec nous. On serait ravis de voir la culmination de toute cette formation par M. Yassine. Donc, voilà, si Yassine, نسكل تشكر فيك, c'était très bénéfique. ويعطيكم الصحة نسكل ما نزيدش طول عليكم. Je sais que samedi soir, عندكم كل واحد programme تاعو. Donc, merci beaucoup. See you next time, Inshallah. Thank you very much. Thank you. يعطيكم الصحة. Thanks to all of you. Many thanks.